Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. C'est une note de tristesse aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui rendre hommage à un international camerounais qui nous a quittés et dont la mort fait vraiment mal au cœur, surtout des circonstances dans lesquelles il est quitté. Il s'agit ici de Langri Guémou, un lion indomptable qu'on admirait bien. Quelqu'un qui a évolué à Paris, à Nantes, et qui est d'origine camerounaise. Vraiment, la mort de Langri Guémou nous touche et nous présentons déjà nos condoléances à la famille, aux parents, à la famille de Langri, Guémou, à toute la famille sportive du Cameroun, Africa Foot. Vraiment, c'est une perte énorme parce que c'était un talent, quelqu'un qui avait des projets. Mourir à cet âge et de façon tragique, ça fait très mal. Justement, le jeudi 27 juin 2024, nous apprenons que Langri Guémou est décédé suite à un accident de circulation sur la route, sur l'axe lourd Yaoundé, Bafoussam, bref, Yaoundé Bafoussam. Il était de retour, en fait, il rentrait sur Yaoundé. Il était parti à Bafoussam pour une série d'événements familiales et personnels. Et en revenant sur Yaoundé, il a trouvé la mort. Il a trouvé la mort au cours de route. Il est mort. Et le chauffeur même du camion a fui la fuite. Donc, à cette mort tragique, quand on voit les images de l'accident, ça fait vraiment mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Les circonstances. On le décrit chaque jour le problème des accidents de la route. Et c'est derniers temps du côté de Cameroun, c'est grave. Beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. C'est pas ce qui se passe. Beaucoup d'accidents. Vraiment, ça fait vraiment mal. Quand tu vois l'état des voitures, tu te dis, Seigneur, comment cela a été possible? Le problème, c'est que le propriétaire du camion, c'est vrai qu'il a coupé de plusieurs sanctions. Du côté de le ministre des Transports l'a frappé. On a suspendu son permis de conduire. Même la femme qui était propriétaire du camion était sévèrement punie. On a retiré le droit de rouler, d'utiliser sa voiture. Mais ça fait mal. Il y a quand même des morts. Il y a des morts qui sont là. Il y a des morts qui sont là, pas dans Mercedes-Benz. Ce qui s'est passé le jour-là. Parce que Langri Guémou, qui est originaire de Tchang, est originaire de Tchang, était parti dans son village à Tchang. Voilà, donc il était de retour. Il était dans le retour de là. Il paraît qu'il partait aussi au décès de sa mère, qui est morte à Douala suite à une longue maladie. Donc, partait dans deux obsèques. Il ne reviendra. Après le décès, il a profité, puisqu'il a visité. Il avait plusieurs autres projets qu'il devait faire. Donc, il avait profité des obsèques. Il fait aussi un certain nombre de choses. Et en rentrant dans ce Yaoundé, on dit donc un camion Mercedes-Benz qui roulait en direction des Bebda. Voilà. Donc, le chauffeur a perdu le contrôle du camion. Donc, a heurté de plein fouet la Suzuki Vitara dans laquelle se trouvait dans Langri Guémou. Bon, le choc a été tellement violent. Tout le devant de la voiture a été attaqué. Tout le devant est déchiqueté. Ce qui fait que Langri et son chauffeur, tous les deux sont morts. On a transporté le corps a été transporté à l'hôpital de Fort. Voilà. Donc ça fait mal. Je dis que quand tu vois les images de l'accident, ça fait vraiment mal. Donc nous revenons sur ce fait parce que ça nous fait, c'est un dé qui nous continue de toucher. Parfois on croit que les jours vont passer, mais ça ne finit pas. Et on voulait aussi revenir un peu sur ce Langri Guémou, pour ceux qui ne le connaissent pas. Langri Guémou, c'est un joueur, un lion indomptable, donc camerounais. Langri Guémou est né le 28 novembre 1985 à Yaoundé. Il est originaire de Tian. Sa maman s'appelait Guémou Céline. Donc son nom complet, c'est Joël Langri Tchafang Guémou. Joël Langri Tchafang Guémou, voilà. Il était membre de la Fédération française de football. Voilà. Langri, c'était un enfant très intelligent. Donc il est bachelier à 17 ans. Il était très intelligent. Une fois qu'il est bachelier, lui, c'était le football qui le passionnait. Donc, mais malgré qu'il était très intelligent, il a fait savoir à ses parents que lui, c'est le football. C'est comme ça qu'il arrive. En fait, il est arrivé en France à l'âge de 16 ans. Il arrive en France à 16 ans. Il a 17 ans, il a son bac. Et on l'a inscrit à un centre de formation de l'AS de Nancy-Lorraine. Donc, il a été formé donc là-bas à Nancy.
C'est là-bas qu'il commence son stade de la formation. Donc, à 19 ans, il devient professionnel, quoi. Il devient professionnel. Justement, il sera transféré aux Girondins de Bordeaux. Il va donc évoluer là-bas en France pendant des années. Il devient dans la société des Girondins de Bordeaux. Et puis, comme son talent brillait, son étoile brillait, l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, on aura recours à lui. C'est comme ça il rejoindra dans le staff des Lions Indomptables en 2006. Donc, de 2006 jusqu'en 2014, pendant 8 ans, il a joué. Il a été finaliste la CAN de 2008. Il a eu 42 sélections chez les Lions Indomptables. 42 sélections. 3 buts marqués pour un milieu de terrain. Il a marqué 3 buts durant son séjour chez les Lions. Avec les milieux de terrain, 42 sélections. Donc, il a marqué l'histoire du football camerounais, vraiment. Il a vraiment marqué l'histoire du football camerounais. Et il était aussi, on dit à l'époque, il a connu Samuel Eto'o, le connaît très bien, puisqu'ils ont cheminé ensemble pendant un bon moment. Donc, quand il prend sa retraite, il se reconvertit, puisqu'il ne va pas battre le football, mais il aura d'autres projets maintenant pour le football. Il aura d'autres projets. Il devient par exemple il devient entraîneur l'équipe jeune de Nancy, là où il a été formé, parce que c'est là-bas qu'il a été formé à Nancy-Lorraine, il était l'entraîneur de l'équipe des jeunes. Il était aussi consultant sportif à temps partiel à la CTV Sport, voilà. On le sollicitait aussi, voilà. Et puis, Langry, vraiment, on se souvient toujours de son fameux numéro 7 qu'il portait chez les Lions Indomptables. On sait qu'il avait aussi les rêves de devenir coach. Il a toujours rêvé de devenir coach. Et vraiment, malheureusement, il avait beaucoup de projets, que ce soit à titre personnel, que ce soit pour le Cameroun, mais malheureusement, il ne réussira jamais avec tous ces projets-là. Langry Guébé nous quitte, ça nous fait très très mal. À la fleur de l'âge, mourir tragiquement, ça fait mal. Tous ces projets tombaient dans l'eau du jour au lendemain. S'il avait su qu'en partant sur ce chemin, il ne reviendra jamais, je suis sûr qu'il n'aurait pas pris cette voiture. Mais comme on dit, quand la mort frappe, elle ne te demande pas ton avis. Langry, ce que nous voulons dire, que Langry va et repose en paix. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Et que le Seigneur t'accueille dans son paradis. Et vraiment, nous présentons nos condoléances à la famille éplorée, à toute la famille du football camerounais, à la FECAFOOT, au Lion Indomptable, à tous ceux qui l'ont connu. Comme le disait bien le professeur Cyril Tolo, qui est le conseiller technique au MINICEP. Un lion, lui ne meurt jamais. Un lion ne meurt jamais. Langry va et repose en paix. Et que la terre de nos ancêtres soit légère. En tout, Jésus-Christ.